En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'Esprit, qui vous éprouvez, vous les nudes, voyez les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Sur quel sommet d'incandescence entendrez-vous le bien-aimé vous parlant depuis la nuée, qui vous prépare à ses souffrances? Suivez Jésus transfiguré. Demain il sera crucifié en signature d'alliance. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 10 mars. Je voudrais saluer en commençant mon oncle Marcel, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et cet oncle est frère dominicain qui a été missionnaire en Afrique pendant plus de 25 ans, et au Rwanda et Burundi. Et je voulais juste prendre un petit moment pour le saluer et le remercier de son œuvre dans ces pays, de son œuvre d'apostolat. Alors aujourd'hui, dans cette célébration, eh bien, le Seigneur nous rappelle que nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. Ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis que nous devons cesser de suivre sa volonté, d'accomplir sa volonté. Aujourd'hui, prenons un instant. Tournons-nous avec confiance vers ce Dieu d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, en ce temps où notre effort de pénitence nous purifie, accorde-nous de parvenir dans la droiture de l'Esprit aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci.
et il ne pouvait plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons dit, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait à Galala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'il allait livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt, eux, Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre pauvre chair. Ses frères l'écoutèrent. Les marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe les fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits,
Il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce petit mot à la fin indique et nous permet de pouvoir nous désengager de cette parole. Il parlait aux pharisiens et aux scribes. Oui, ils avaient tenu pour acquis que le peuple de Dieu était leur peuple, était leur possession, était leur trésor. Ils ont tout fait pour s'assurer que leur trésor leur revienne. Et c'est encore on pourrait penser que c'est encore le cas de l'Église aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'ici au Québec, tout est mis en place pour que ce ne soit pas le cas. L'Église catholique, les biens de l'Église catholique n'appartiennent pas aux prêtres, n'appartiennent pas à l'évêque, ils appartiennent aux communautés chrétiennes. Il y a ce qu'on appelle la loi des fabriques qui permet de constituer les biens de l'Église en compagnie civile et que c'est cette compagnie qui possède les biens. Ce qui permet de pouvoir séparer chacune des églises et leurs biens, mais même encore, au moment où on veut retirer ce pouvoir des prêtres et de l'évêque, des laïcs tiennent encore à garder ce pouvoir, à garder cet argent pour eux-mêmes, à garder cette Église pour eux-mêmes, sans regard pour le peuple de Dieu. Là où on a retiré le pouvoir aux prêtres, voilà que des laïcs tombent dans le même panneau. Tout posséder, tout avoir pour soi, c'est un piège qui nous est souvent tendu. Tout offrir, tout être pour les autres, voilà le message que Jésus nous apporte. Cet amour qui se donne, cet amour qui peut changer les choses. Voyez-vous, l'amour a été pour Joseph ce qui lui a nui, mais en même temps a été le salut de la famille de son père. Il a dû quitter sa famille pour protéger cette famille. Tout simplement pour dire que même s'il y a des gens qui agissent mal, qui agissent pour leurs propres intérêts, le Seigneur trouve moyen
d'apporter le salut, d'apporter la joie, d'apporter le bonheur là où il a choisi d'y être. Aujourd'hui, je vous invite simplement à retourner dans votre cœur. Allez chercher quelle est votre motivation dans votre service dans l'Église, dans la société ou même dans votre famille. Qu'est-ce qui vous motive à agir? Est-ce pour vous? Est-ce pour les autres? Est-ce par amour? Est-ce par cupidité? Est-ce par peur? Trouvez ce qui vous permet de fonctionner, ce qui vous permet d'avancer. Et tant mieux si c'est par amour, peut-être même par amour pour Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte, à célébrer pleinement ces mystères, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles. Tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tient devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, seul, son créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres,
les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un cœur confiant, nous reprenons avec confiance cette prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps de Christ. Amen. Voici le sang du Christ.
Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé, et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens et suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé, et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, et même si tu redoutes d'être seul, je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir et la joie dans le cœur. Va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé, et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel. Nous te prions, accorde-nous de tendre vers lui, de manière à y parvenir, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions, Seigneur, donne à ton peuple le salut de l'âme et du corps, qu'en s'attachant à faire le bien, il puisse compter toujours sur ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.